Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait votre vie si vous aviez le contrôle total de vos finances? Si vous saviez gérer intelligemment votre patrimoine, investir dans ce qui compte vraiment et prospérer dans tous les domaines de votre vie? Imaginez maintenant le contraire, continuer à vivre dans l'incertitude, sans savoir comment planifier l'avenir, piégé dans ce cycle constant d'endettement et de frustration financière. C'est la réalité pour beaucoup d'entre nous, mais je veux vous inviter à sortir de ce scénario. Et croyez-moi, le secret pour transformer votre vie financière réside dans les paroles de l'un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu, le roi Salomon. Il savait non seulement comment accumuler des richesses, mais aussi comment les gérer judicieusement pour assurer non seulement sa propre prospérité, mais aussi celle de sa nation tout entière. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec un ami, Joao, qui avait peur de commencer à investir. La peur de perdre de l'argent le paralysait. Mais lorsqu'il a découvert ce que Salomon enseignait réellement sur la sagesse financière, il a complètement changé sa façon de penser. Croyez-moi, vous pouvez le faire aussi. Ne soyez pas comme ceux qui attendent le « bon moment » pour commencer. Ce que vous ne savez pas, c'est que le temps passe vite et que ceux qui n'agissent pas maintenant pourraient être laissés pour compte. Je veux vous aider à comprendre ces enseignements et à les appliquer à votre vie. Découvrons ensemble comment prospérer financièrement, avec les mêmes principes qui ont changé l'histoire de l'un des hommes les plus riches et les plus sages de tous les temps. Alors, prêt à changer votre histoire? Si tel est le cas, abonnez-vous à la chaîne maintenant et commencez à apprendre tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre richesse et prospérer, tout comme Salomon. Ne remettez pas à demain ce qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Imaginez le scénario, un jeune roi, nouvellement couronné, confronté à une immense responsabilité. Salomon, fils de David, hérite du trône d'Israël à une époque de grande tension. Avec le royaume à sa tête, il aurait pu tout demander, d'immenses richesses, un pouvoir absolu, voire la victoire sur ses ennemis. Mais au lieu de cela, Salomon a fait quelque chose de surprenant, il a demandé de la sagesse. À ce moment-là, Salomon ne savait pas que ce choix serait le secret non seulement de sa grandeur, mais aussi de sa prospérité financière. Il avait confiance en l'idée qu'un esprit sage pouvait le conduire à de meilleures décisions et à une vie pleine de bénédictions. Dans 1 Roi 3, 9, il fait cette demande, « Donne à ton serviteur un cœur intelligent pour gouverner ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » Il savait que sans la bonne sagesse, même les plus grandes richesses pouvaient devenir une malédiction. L'essentiel a été de comprendre qu'il ne suffit pas de gagner de l'argent, mais de savoir le gérer, le protéger et le faire fructifier. Maintenant, transférons cela dans notre vie quotidienne. Lorsque nous parlons de finances personnelles, nous pensons souvent uniquement à augmenter nos revenus, à obtenir cette augmentation ou à investir de manière agressive. Cependant, ce que Salomon nous enseigne, c'est qu'avant toute chose, la sagesse doit être notre quête principale. Il ne s'agit pas seulement de chiffres et de stratégies financières. Il s'agit de savoir quand prendre des risques, comment contrôler les impulsions de consommation et, surtout, comment prendre des décisions équilibrées, même face à la tentation de la richesse facile. Cela semble simple, mais c'est profond. Imaginez une personne qui gagne une somme d'argent importante, mais qui ne sait pas comment l'investir ni même comment contrôler ses dépenses. Au fil du temps, cet argent disparaît et ce qui pourrait être une véritable bénédiction se transforme en un fardeau. Imaginez maintenant une personne qui gagne moins, mais qui, avec sagesse, investit intelligemment, épargne, surtout, sait où placer ses finances pour qu'elles croissent au fil du temps. Cette personne atteindra la prospérité de manière durable. Alors, comment recherchez-vous cette sagesse? Salomon croyait que la clé était d'apprendre, d'écouter et de demander conseil à Dieu pour prendre de bonnes décisions. C'est ce que nous pouvons aussi faire dans nos finances, rechercher constamment des connaissances, que ce soit à travers des livres, des cours ou des conversations avec des personnes qui ont déjà vécu les défis auxquels nous sommes confrontés. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais aussi de construire un état d'esprit capable de discerner la meilleure voie à suivre. Lorsque nous pouvons comprendre comment l'argent et la vie financière fonctionnent judicieusement, les décisions que nous prenons deviennent plus claires, les opportunités deviennent plus évidentes et, avec le temps, la prospérité vient naturellement.
Pour en revenir à l'histoire de Salomon, un détail crucial de sa sagesse était sa capacité à planifier. C'était non seulement un homme aux idées brillantes et aux révélations divines, mais quelqu'un qui savait agir avec méthode et organisation. On peut même imaginer la scène dans laquelle il était assis à table, entouré de ses conseillers, stratèges et même de ses architectes, planifiant la construction du temple de Jérusalem, l'une des plus grandes œuvres de son temps. L'ampleur du projet exigeait plus qu'une simple vision, il exigeait une planification minutieuse et une exécution disciplinée. Salomon savait qu'un grand bâtiment ne serait pas construit du jour au lendemain, sans une vision claire de l'endroit où il voulait aller et sans la discipline nécessaire pour mener à bien chaque étape du processus. De même, dans nos finances, le succès ne se produit pas sans une bonne planification. Si Salomon avait commencé la construction du temple sans plan bien défini, il aurait pu faire face à de nombreux revers. La même chose se produit avec les finances personnelles, sans planification détaillée, nous pouvons nous perdre en cours de route, faire des choix impulsifs et n'avoir aucune idée de ce que nous voulons réaliser. Imaginons un instant, vous décidez d'économiser pour acheter quelque chose d'important, que ce soit une maison, une voiture ou même le voyage de vos rêves. Sans planification, cet objectif devient vague et nébuleux. Vous pouvez même commencer à épargner, mais avec le temps, des événements imprévus surviennent et vous finissez par dépenser pour des choses non essentielles. Désormais, si vous aviez un plan détaillé, avec des objectifs à court, moyen et long terme, sachant exactement combien vous devez économiser par mois et avec un budget strict, votre parcours serait bien plus efficace. Salomon était passé maître dans l'art de planifier, non seulement dans sa vie financière, mais aussi dans la gouvernance de son peuple. Il savait qu'un roi sans discipline dans les finances du royaume trouverait bientôt sa nation en difficulté. La même leçon s'applique à nous aujourd'hui, la planification financière est le reflet direct de la discipline personnelle. Vous devez savoir exactement où vous voulez aller, combien vous avez besoin et ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Mais qu'en est-il de la discipline ? C'est peut-être la partie la plus difficile. Nous savons tous à quel point il est tentant de faire ça. Il dépense de manière impulsive une nouvelle tenue, un dîner au restaurant ou même ce dernier gadget technologique. Cependant, comme Salomon, qui savait ce qu'il devait faire pour atteindre ses plus grands objectifs, nous devons apprendre à résister à ces impulsions momentanées. Le contrôle de l'argent ne consiste pas à se priver de tous les plaisirs, mais à choisir judicieusement où investir son temps et ses ressources. Comme pour la construction du temple, le processus permettant d'atteindre la prospérité financière demande de la patience. Si Salomon avait décidé de construire à la hâte, sans suivre les directives et les calculs nécessaires, il aurait pu terminer son œuvre de manière inachevée ou même sans qualité. La planification financière est la base solide qui nous permet, au fil du temps, de voir les fruits de nos choix bien faits, et la discipline est ce qui garantit que nous n'abandonnons pas en cours de route. Le plan n'a pas besoin d'être inflexible, car la vie nous présente des événements inattendus. Mais la discipline consistant à revoir, ajuster et continuer à avancer est essentielle. Lorsque vous prenez le contrôle de vos finances avec planification et discipline, vous commencez à voir l'impact de ces choix, ainsi que les conséquences de ceux sur lesquels vous n'avez pas réussi à rester concentré. Imaginez la scène, Salomon, avec sa sagesse, connaît la valeur du temps et l'importance de semer de bonnes actions aujourd'hui pour en récolter les fruits dans le futur. Il savait que le véritable trésor ne résidait pas seulement dans l'or qu'il possédait, mais aussi dans les opportunités qu'il créait pour multiplier sa richesse de manière constante et cohérente. Dans l'un de ses nombreux enseignements, il nous donne de précieux conseils, ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Un de mes amis, appelé Marcos, ne s'est toujours pas senti en sécurité lorsqu'il s'agissait d'investir. Il avait économisé de l'argent, mais ne semblait jamais vouloir l'investir dans quelque type d'investissement que ce soit, craignant de prendre des risques. La vie de Marcos tournait autour de l'idée de « tenir et attendre ». Il ne comprenait pas qu'il perdait du temps et que le temps est l'un des plus grands ennemis de la richesse. Je me souviens d'une conversation que nous avons eue, au cours de laquelle j'ai essayé de lui expliquer le concept du « pouvoir des intérêts composés », qui n'est rien d'autre que l'acte de réinvestir le retour sur investissement. Salomon, dans sa sagesse, a compris que le secret n'était pas de maintenir la richesse stagnante, mais de la faire croître au fil du temps. Investir,
c'est comme planter un arbre, plus on commence tôt, plus il pousse vite et plus il porte de fruits. Marcos était hésitant, mais ensuite, inspiré par l'idée que l'argent peut croître avec le temps, il a décidé de commencer à investir. Au début, il a investi une petite somme dans un fonds d'investissement, et au fil du temps, il s'est familiarisé avec d'autres types d'investissements, comme les actions et l'immobilier. Il s'est rendu compte que, comme un arbre qui met du temps à s'établir et à grandir, ces investissements commençaient à porter leurs fruits, même s'ils étaient modestes au début. La clé ici est le temps. Salomon savait que la vraie richesse ne vient pas de gains importants d'un seul coup, mais d'une croissance constante et durable. Les investissements, lorsqu'ils sont effectués judicieusement, peuvent faire fructifier votre argent. Ils se multiplient, comme une plantation qui grandit et s'étend, apportant de nouveaux fruits à chaque saison. Mais comme toute plantation, les investissements nécessitent de la patience. Au fil des années, l'argent de Marcos a commencé à croître d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. Après quelques années de réflexion, il s'est rendu compte que ces petites décisions avaient transformé sa réalité financière. La leçon est claire, en commençant tôt et en investissant intelligemment, il est possible d'atteindre une véritable prospérité. Le secret est d'investir non seulement pour devenir riche rapidement, mais aussi pour cultiver une base solide, tout comme Salomon cultivait sa richesse avec une vision à long terme. Il savait qu'en investissant dans la sagesse, la santé, les relations et les biens durables, il créait un empire durable. Selon votre sagesse financière, une croissance lente et régulière est toujours plus efficace que la recherche de richesses immédiates. Investir judicieusement, c'est être prêt à apprendre et à s'adapter au fil du temps. C'est comme planter un arbre qui nécessite des soins, mais qui, lorsqu'il grandit, peut fournir de l'ombre et des fruits pendant de nombreuses années. Lorsque vous investissez, vous construisez une fondation qui, au fil du temps, portera le fruit de votre patience et de votre constance. Vous êtes-vous déjà imaginé à la place de Salomon, entouré de richesses mais aussi avec d'immenses responsabilités? Même le roi le plus sage de l'histoire savait qu'il ne pouvait pas accumuler des richesses sans comprendre l'importance du maintien de l'équilibre, notamment en matière de dette. Dans ses enseignements, il nous guide pour vivre sagement, en contrôlant nos impulsions et en évitant la tentation de nous endetter inutilement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Carla, une amie qui a longtemps vécu avec un sentiment constant de fardeau financier. Elle avait acheté la maison de ses rêves, mais les frais de financement, les taux d'intérêt élevés et la consommation excessive ont commencé à prendre le dessus sur sa vie. Chaque mois, elle se retrouvait à la limite, payant ses dettes avec son salaire et manquant d'options pour investir ou même profiter de la vie. Un jour, elle est venue me voir, désespérée, et m'a parlé de sa situation. C'était comme si elle courait après un fil d'or qui n'arrivait jamais, car chaque fois qu'un problème financier était résolu, d'autres apparaissaient. Je me suis alors souvenu d'un enseignement de Salomon, un bon prêt est celui qui est remboursé rapidement, sans rendre l'emprunteur esclave de la dette. Pour lui, quiconque contrôle ses finances et évite les dettes inutiles à la liberté. La situation de Carla peut sembler irréversible, mais comme l'enseigne Salomao, il y a toujours moyen d'inverser le chemin. Carla a pris la décision de restructurer ses finances. Elle a révisé son budget, réduit les dépenses inutiles et, surtout, renégocié ses dettes. Au lieu d'être otage des taux d'intérêt élevés, elle a cherché des alternatives plus avantageuses et s'est engagée à payer ses dettes de manière stratégique et planifiée. Au lieu de voir tes dettes comme c'était un fardeau insurmontable, elle a commencé à les considérer comme une opportunité d'en apprendre davantage sur l'importance du contrôle financier. Tout comme le conseille Salomon, la clé est d'éviter les dettes qui nous emprisonnent, mais aussi de comprendre que, lorsqu'elles sont inévitables, elles doivent être contrôlées avec discipline et vision stratégique. Nous ne pouvons pas négliger l'importance de vivre selon nos moyens. L'une des plus grandes erreurs financières que commettent les gens est de rechercher le bonheur immédiat grâce à une consommation excessive, sans se rendre compte que cela crée un fardeau insoutenable à l'avenir. Carla a non seulement réussi à se débarrasser de ses dettes au fil du temps, mais elle a également commencé à vivre de manière plus consciente, en planifiant et en prenant des décisions financières plus judicieuses. Elle a appris que contrôler ses finances est en fait la clé pour atteindre une véritable liberté. Lorsque Salomon parle de « ne pas être esclave des dettes », il fait référence au sentiment d'étouffement que peut provoquer une vie désorganisée. Le contrôle des finances est une voie vers le rétablissement de la paix et de la liberté. Tout comme il a géré son patrimoine avec discernement,
nous devons apprendre à équilibrer nos finances de manière à nous apporter tranquillité d'esprit et prospérité pour l'avenir. La leçon est claire, garder le contrôle de la dette ne signifie pas éviter complètement le crédit, mais plutôt l'utiliser avec prudence. Lorsque vous apprenez à gérer vos dettes, non seulement vous vous libérez du fardeau financier, mais vous acquérez également le pouvoir de prendre des décisions qui profitent réellement à votre avenir, créant ainsi une base solide pour atteindre vos objectifs. Clôturons ce cycle de sagesse financière avec l'un des principes les plus puissants enseignés par Salomon, l'art d'investir avec une vision à long terme. Le roi, dans son immense sagesse, a compris que la véritable prospérité ne s'obtient pas seulement grâce à un travail acharné, mais aussi grâce à des décisions financières intelligentes. Il savait qu'il était nécessaire d'investir dans l'avenir, car c'est l'avenir qui nous garantira confort et abondance à long terme. Imaginons l'histoire de Lucas, un homme qui a toujours eu du mal à planifier son avenir. Il vivait dans le présent, consommait ce qu'il gagnait et le laissait penser au lendemain quand il arriverait. Un jour, en me parlant, il m'a dit « Je sais que je devrais économiser plus d'argent, investir, mais cela semble tellement compliqué. Je n'y comprends pas grand-chose et j'ai peur de faire quelque chose de mal. » Cela m'a rappelé un passage de Salomon qui dit « Celui qui regarde le vent ne sèmera jamais, celui qui regarde les nuages ne récoltera jamais. » Autrement dit, il nous enseigne que si nous attendons la situation idéale pour commencer à investir ou planifier notre avenir, nous n'agirons jamais. Le secret est de commencer avec ce que nous avons, aussi petit soit-il, et de le faire grandir. C'est avec cet enseignement en tête que j'ai aidé Lucas à faire le premier pas. Je lui ai montré qu'investir n'est pas forcément une grosse affaire. La clé est de commencer simplement et de découvrir progressivement les différentes façons de faire fructifier votre argent. Au début, je lui ai suggéré de commencer à investir dans un portefeuille diversifié de fonds et d'actions. L'important était de faire le premier pas, même petit. Petit à petit, Lucas commence à voir les fruits de sa discipline. Non seulement il a commencé à accumuler davantage de ressources, mais il a également appris l'importance de rester concentré sur le long terme. Salomon savait que le temps est un allié puissant et que le secret pour investir judicieusement est de commencer le plus tôt possible, de comprendre les risques et de ne pas désespérer à cause de la volatilité des marchés. La patience et la persévérance sont essentielles. Tout comme Salomon a guidé ses sujets dans la recherche de l'or de la sagesse, il nous apprend également à trouver l'or du futur, en créant de la richesse en faisant les bons choix. Investir, c'est en fait semer des graines pour l'avenir. Tout comme un agriculteur qui sème une graine et en prend soin au fil du temps jusqu'à ce qu'elle pousse, tout investissement doit être nourri avec patience et connaissance. Il est important de se rappeler que le véritable investissement ne concerne pas uniquement les actifs financiers. Salomon souligne également que la plus grande richesse vient de l'investissement dans la sagesse et l'apprentissage. Il nous enseigne qu'en apprenant à gérer l'argent de manière responsable, nous construisons une base solide pour atteindre non seulement la prospérité financière, mais aussi la croissance personnelle. Enfin, Salomon croyait qu'il était nécessaire d'avoir un plan, un objectif et un engagement envers l'avenir. Le simple fait de commencer à investir, même à petite échelle, est une étape importante vers la liberté financière. Le temps, comme il l'a enseigné, est un allié puissant lorsqu'il est utilisé correctement. Ainsi, comme Lucas, lorsque nous appliquons la sagesse de Salomon en investissant avec patience et concentration, nous pouvons voir nos finances croître solidement, apportant non seulement une richesse matérielle, mais aussi un sentiment de sécurité et de tranquillité pour l'avenir.